La figure de répulsion, c'est une représentation spatiale des atomes formant une molécule, à telle sorte que les atomes autour de l'atome central soient le plus éloignés possible. C'est ce qu'on appelle une figure de répulsion. Et cela dépend du nombre d'atomes autour de l'atome central. Donc ici, je vais commencer par lorsque vous avez deux atomes autour de l'atome central. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ici, avec deux atomes autour de l'atome central, la structure la plus possible pour avoir les atomes autour de l'atome central le plus éloigné possible, eh ben, c'est le fait d'écrire l'atome central ici que je note par A, ok, et de pouvoir mettre dans le plan de part et d'autre les atomes autour de l'atome central. Ok. Ces structures vous donnent un angle juste là de 180 degrés. Et cet angle, c'est l'angle la plus maximale pour pouvoir avoir les atomes autour de l'atome central le plus éloigné possible. Ok? Et ça, vous allez le comprendre avec les exemples qu'on va faire par la suite. Ok? On va faire un exemple. Lorsque j'ai le BE H2, ok? Pour donner la figure de répulsion, vous vous rappelez ce que j'ai dit? Il faut tout d'abord certaines étapes, notamment il faut d'abord avoir la structure de Lewis. Et pour avoir la structure de Lewis, il faut avoir la configuration électronique. Ok? Donc, si vous vous rappelez très bien, pour donner la structure de Lewis, BE, on va commencer par BE. BE dans Z égale à combien? Vous vous rappelez? Z égale à combien pour le BE? C'est 4. 4. 4. BE, Z égale à 4. Donc, sa structure Oui. électronique, ça sera quoi? Hélium, qui a pris 2 électrons. Ok? Hélium qui a pris 2 électrons. Quand on a pris 2 électrons, donc là, on va directement dans la sous-couche 2s 2. Ok? Donc, ça fait 4 électrons. Donc, comme c'est l'atome central, vous le savez tous, comment reconnaître l'atome central? C'est juste l'atome le moins indicé. D'accord? C'est lui qui possède l'indice le plus petit. Donc, forcément, ce sera l'atome central. Ou bien, pour ceux qui révisent un petit peu le cours, c'est l'atome le moins électronégatif. Donc, ici, dans la couche de valence, je me rends compte que j'ai 2 électrons dans la couche de valence. Ok? Sur ces 2 électrons, on le sait tous comme c'est l'atome central, je fais ce qu'on appelle une représentation de l'état fondamental des électrons. Donc, sous couche S, c'est une seule case quantique avec les 2 électrons autour. Ok? Et puis, je fais ce qu'on appelle un état excité. Alors, l'état excité, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste que chaque case quantique doit contenir un électron au maximal. Ok? Comme c'est l'atome central. Ce qui ramène... tout ça, j'explique, mais vous le savez tous. Hein? Vous le savez tous, j'en ai déjà fait une vidéo sur ça. Ok? Donc là, je mets un électron. Un des électrons que j'ai repris, je le mets dans la sous-couche P. Et ce qui me fait que j'ai 2 électrons célibataires. Avec ces 2 électrons célibataires, je sais que la structure de Lewis de BE, ça sera avec 2 petits points autour. Ok? Maintenant, je donne la structure électronique de quoi?
d'hydrogène. Alors avec l'hydrogène, ici, je sais que l'hydrogène dans Z égale 1. C'est l'élément le plus simple que tout le monde connaît. Hein. Donc Z égale à 1, forcément sa structure électronique c'est 1s1. Ok, donc ce qui fait un électron autour de l'atome. Donc un électron autour de l'atome, sa structure, ça sera H avec un point autour. Donc je vais faire la structure de Lewis de ma molécule BeH2. Alors la structure de Lewis, ça sera Be, pardon, avec un électron lié à un hydrogène et un électron lié à un hydrogène ici. Ok? Donc ça, c'est la structure de Lewis. Maintenant, à partir de cette structure, je dois déterminer ce qu'on appelle le modèle VSE pair, ok? Ou RPEV en français, ok? Le modèle RPEV, vous le savez tous, c'est quoi? C'est une formule avec A, X, N, E, M, avec N, le nombre de doublés liants. Donc ici, autour de l'atome central, j'ai combien de doublés liants? J'en ai 2, ok? J'ai combien de doublés non liés? J'en ai pas, donc ça fait 0. Donc je peux représenter AXE0 ou AX2 tout court. L'un ou l'autre, ça vérifie. Ok? Ah, le modèle RPEV. RPEV. Ok? Répulsion des paires d'électrons de valence. Ok? C'est la répulsion des paires d'électrons de valence. Du coup, là, avec le modèle RPEV, je peux donner effectivement le quoi? Notre figure de répulsion. Pourquoi? Parce que la figure de répulsion, je le donne à partir de cette formule. Quelle est cette formule? C'est P est égal N plus M. Ok? N plus M, donc N, le nombre de liaisons autour de l'atome central liant, ok? Et M, le nombre de liaisons non liants autour de l'atome central. Donc ici, j'en ai 2 et M, c'est 0. Donc ce qui me fait directement P est égal 2. Ok? Lorsque P est égal 2, cela veut dire j'ai 2 liaisons autour de l'atome central. Avec 2 liaisons, la figure de répulsion, eh ben, ça sera cette figure-là. Ça sera les 2 atomes dans le plan autour de l'atome central. Donc la figure de répulsion, lorsque j'ai 2 atomes autour de l'atome central, eh ben, ici j'aurai le Be, comme ça. Et dans le plan, j'aurai H ici et H ici. Ok? Ça, c'est la figure de répulsion. Et ça donne une géométrie qui est linéaire, qu'on peut appeler également une géométrie droite. Ok? On peut faire également, maintenant, ça c'est lorsque vous avez 2 atomes autour de l'atome central. Lorsque vous avez 2 atomes autour de l'atome central, la figure de répulsion, c'est toujours de cette façon. Ce qui va changer, c'est juste les atomes que tu auras. Ok? Maintenant, lorsque vous avez non pas 2 atomes autour de l'atome central, mais plutôt 3 atomes. Bon, j'ai écrit atome, mais plutôt ça, je devais écrire liaison. 3 liaisons plutôt. 3 liaisons. Lorsque nous avons 3 liaisons, alors je change là-bas également pour que ça ne fasse pas de confusion. 3 liaisons.
Ça, c'est 2 liaisons. Donc, quand on a 3 liaisons, avec 3 liaisons, la possibilité bien sûr, je peux répéter, pas de souci. Alors ici, on me demande dans les commentaires, est-ce que je peux répéter l'objectif de figure de répulsion. Ok. L'objectif, ok. L'objectif, elle est assez simple. Cette figure de répulsion, c'est une représentation de la molécule de telle sorte que les atomes autour de l'atome central soient le plus éloignés possible. Pourquoi? Pour éviter une répulsion. D'accord? Moins il y a de répulsion, plus la molécule sera stable. Donc, la figure de répulsion, c'est ça. C'est juste une figure de représentation de telle sorte que les atomes autour de l'atome central soient le plus éloignés possible. Et vous allez voir que, en fonction du nombre d'atomes autour de l'atome central, la figure de répulsion va changer de distance. Là, je viens de vous montrer lorsque nous avons 2 atomes autour de l'atome central. Vous avez vu que la possibilité pour que ça soit le plus éloigné possible, c'est juste une droite. C'est-à-dire que chaque atome soit de part et d'autre de l'atome central, formant ainsi une géométrie linéaire. Ok? Maintenant, on va voir, lorsque j'ai 3 atomes, comment avec ces 3 atomes, l'atome central arrivera, c'est-à-dire avec quelle distance l'atome central va pouvoir mettre 3 atomes autour d'elle pour qu'il n'y ait pas de répulsion entre ces 3 atomes. D'accord? Et là, avec ça, vous allez voir que la possibilité la plus probable, c'est le fait que on représente ici l'atome central et ici, dans le plan, vous vous rappelez quand même, hein, on vous a montré au lycée, pour représenter les liaisons dans l'espace, vous avez ça, c'est ce qu'on appelle dans le plan, vous avez ça en avant-plan, vous avez le hachuré, ce qu'on appelle l'arrière-plan. Vous vous rappelez de tout ça quand même. Donc, lorsque j'ai 3 atomes autour de l'atome central, pour que ces atomes soient le moins répulsible possible, il me faut un atome dans le plan, je mets X. Chaque X représente un atome autour de l'atome central. Et il me faudra un atome en avant-plan et un atome en arrière-plan. Ok? Donc, à chaque fois que vous avez 3 atomes autour de l'atome central et qu'on vous dit de donner la figure de répulsion, la structure, ça sera comme ça. Maintenant, ce qui va changer, c'est à vous de voir quel atome vous allez mettre là, quel atome vous allez mettre là. De toute façon, peu importe là où vous placez les atomes, tant que ça respecte cette représentation, vous êtes dans le bon chemin. Ok? Maintenant, on va faire un exemple pour que vous voyez comment ça se passe les choses. Alors, un exemple, je vous donne l'exemple ici du BF3 par exemple. On a ici le BF3. Le BF3. Alors, ici, je donne, vous le savez, hein, pour donner la figure de répulsion, j'ai besoin de la structure de Lewis. Ok? Pour pouvoir déterminer le double lien, le double non-liant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Pour donner la structure de Lewis, j'ai besoin, bien évidemment, si je n'ai pas révisé, de donner la structure électronique. Donc, B, quel est le Z de B? 5. Alors, Z égale 5. 5. Donc, ce qui fait que sa structure électronique, c'est quoi?
Hélium, ok? Pourquoi j'ai pris hélium? C'est juste le gaz rare derrière, ok? Le gaz rare qui est juste derrière. Hélium, après hélium, c'est quoi? 2s, 2s2, ok? Donc là, j'ai 2 électrons ici, plus 2 électrons, ça fait 4. Il m'en reste combien? Il m'en reste 1. 2, 2 par 1. Ok? Alors, entre B et F, quel est l'atome central? C'est le B. C'est le B. Comment vous avez su? Parce que c'est l'atome le moins indicé. Parce que c'est l'atome le moins indicé. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas de miracle, parce que c'est l'atome le moins indicé. Ok? D'accord, on avance. Du coup, comme c'est l'atome central, je fais ce qu'on appelle l'état excité et l'état fondamental et l'état excité. Alors, l'état fondamental, là, j'ai sous-couche S, sous-couche P. Je mets mes électrons à l'intérieur. Alors, ici, j'ai 2 électrons. Ici, j'ai un électron. C'est ce qu'on appelle l'état fondamental. Maintenant, l'état excité, il faut que chaque électron soit dans sa propre case quantique. Donc, je reprends les cases quantiques tout en mettant un électron dans chaque case. Donc, un électron ici, j'enlève un des électrons. Et là, je vais le mettre là. OK? Et avec ça, vous le savez tous que là, j'ai combien d'électrons célibataires autour de B? J'en ai au total 2. 3 électrons célibataires. Et voilà, j'ai failli dire une bêtise. J'ai failli dire une bêtise. Et heureusement, vous êtes là, vous êtes à jour. Donc là, j'ai 3 électrons autour de B. Célibataire. D'accord? Donc autour de B, ce qui veut dire que sa structure, ça sera B avec 3 petits points autour. 3 points. Ok? Maintenant, je donne F. Pour F, quel est le Z de F? C'est 9. Combien? 9. Z égale 9. Donc pour Z égale 9, quelle est sa structure électronique? Hélium, on est d'accord. Ensuite, 2s2, vous voyez, c'est les mêmes choses qui se répètent. Hein. Bon, là, je vous jure, si vous travaillez, vous faites quelques exercices, vous allez voir que ça devient un jeu. Donc, 2p, combien? 2P5. 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 Donc, comme c'est pas l'atome central, je ne suis pas obligé de faire état excité et état fondamental. Ok? Ici, je fais juste l'état fondamental, tout simplement, sans faire l'état excité. D'accord? Avec l'état fondamental, je sais que là, j'ai une case. Là, j'ai 3 cases. Je mets les électrons à l'intérieur. Ici, j'ai 2 électrons. Là, d'après le principe de Pauli, qu'est-ce qu'on fait? On remplit un électron dans chaque case avant de doubler. Donc, comme j'ai 5, je vais les doubler juste après. Alors, j'ai moins d'espace là. Tac. Voilà. OK? Donc, avec cette représentation, chers amis, vous vous rappelez que là, j'ai un doublé, un doublé, un doublé, un électron célibataire. Ce qui fait que j'ai combien autour? Là, j'ai combien? 1, 2, 3. 3 doublés et un électron célibataire. OK? Ce qui fait que le F, ça va être comme ça. Vous aurez 1, 2, 3 doublés et un électron célibataire. OK? Maintenant, je vais faire la structure de Lewis de ma molécule. Gb comme ça. Alors, je change un petit peu la couleur. J'ai le B juste ici. Après, je mets un F là. Je mets un F ici. Je mets un F en bas. Et là, dans chaque F, je mets les doublés, les 3 doublés qu'il fallait.
doublé, 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 etc. Doublé. OK? Maintenant, avec la structure de Lewis, d'accord, je peux donner le modèle RPEV ou VSE pair. Modèle RPEV, ça me donne quoi? A, X combien? X3. X3. OK, j'ai 3 liaisons autour. X3. 3. OK? Du coup, pour donner la représentation de répulsion, c'est-à-dire la figure de répulsion, j'ai besoin de savoir le nombre de liaisons autour de l'atome central. Du coup, je fais le P plus GP égale à N plus, plus M. OK? Donc, j'ai combien de liaisons liants, c'est-à-dire de doublés liants? J'en ai 1, 2, 3. J'ai combien de doublés non liants? J'en ai pas. Donc, ce qui fait que P est égal à 3. D'accord? Donc, comme P est égal à 3, P égale 3, donc, ce qui veut dire que la figure de répulsion, ça sera de ces structures. Donc, la figure de répulsion de BF3, ça sera comme ça. J'aurai le B comme ça, en F dans le plan, en F en avant-plan et en F. Alors, je vous préviens, je ne suis pas très doué en dessin. Et puis, en F en arrière-plan. Et vous voyez la différence entre la figure de répulsion et schéma de Lewis? Qui a remarqué la différence? Oui, Jay. Différencie les liaisons. Les liaisons, effectivement, déjà, avec la figure de répulsion, on ne met pas les doublés non liants, quel que soit autour de l'atome central ou bien dans les autres atomes. On ne les met pas. Ok, vous voyez, ici, le F est entouré de 3 doublés, alors qu'ici, on ne le met pas. Ok. Ensuite, les liaisons, c'est très important pour symboliser, c'est-à-dire pour que on arrive à distinguer quel atome est dans le plan, quel atome est en avant-plan et quel atome est en arrière-plan. C'est très important, d'accord? Vous voyez, les liaisons ne sont pas identiques. Vous avez ici une barre, ici vous avez presque un mini triangle et ici vous avez une structure hachurée. Ok? À chaque fois que vous avez une molécule et que vous calculez le P à partir du modèle VSE pair et que vous avez 3 au total, vous avez P égale 3, et bien la représentation, ça sera toujours comme ça. Quel que soit, alors je préviens, parce que en fait, lorsque vous avez 3 liaisons autour de l'atome central, il y a différentes manières de le savoir, parce que des fois, vous n'avez pas le même modèle VSE pair. Des fois. Ok? Par exemple, avec cette molécule, si j'ai le SO2, ok, je vais donner la figure de répulsion. Ok, tout d'abord, il faudrait que j'ai la structure de Lewis. Et pour donner la structure de Lewis, il faut que j'ai la configuration électronique. Alors, je dois faire toutes ces étapes, mais vu que c'est un exemple qu'on fait à chaque fois, je peux sauter quelques étapes pour aller un peu plus vite. D'accord? Je sais déjà, à partir de la configuration électronique, et sachant que le S est l'atome central, que normalement, S est entouré avec combien? Avec ici 6 électrons autour. Et le oxygène, comme ce n'est pas l'atome central, c'est 2 doublés et 2 électrons célibataires autour. Donc, si je vais donner la structure de Lewis, vous allez comprendre que j'aurai S avec un oxygène ici, un oxygène là.
sachant que j'ai les doublés entre les deux oxygènes. Et au niveau du soufre en question, qu'est-ce qui se passe? Vu que j'en ai un électron qui a été pris par cet oxygène, un électron par l'autre oxygène, il m'en reste combien? Il m'en reste au total combien? Si vous vous rappelez, il m'en reste 4. Ok? Vu qu'il en reste 4 et qu'il en reste des possibilités au niveau des deux atomes, je peux en doubler. Je double. Lorsque je double, il m'en reste 2 et il n'y a pas de possibilité au niveau des oxygènes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je double au niveau de mon soufre. Lorsque je double au niveau de mon soufre, j'ai déjà ma structure de Lewis, de la molécule SO2. Maintenant, je donne le modèle VSE pair. Le modèle VSE pair, ça sera combien? AX combien? Attention, il y a un petit piège. Oui, Ousamou? AX2. AX2, exactement. D'accord? Il faut rappeler que le N, ça veut dire le nombre de doublés liants. Ici, vous avez un doublé et chaque doublé sur la formule de VSE pair, VSP si vous voulez, représente une liaison. Il ne faut pas se tromper. Donc ça représente une liaison. Donc c'est 1. Et ça représente une liaison, c'est 2. Donc ça me fait AX2. Ok? E, M, le nombre de doublés nous liant autour de l'atome central, ça fait combien? Oui, ça fait 1. Ok. Vous voyez, ici j'ai AX2, E1. Si je calcule P, P sera égal combien? 3. P égale 3 parce que j'ai 2 plus 1 égale 3. Donc P égale 3. Vous voyez que ici j'ai le modèle VSE pair AX2 E1, le P égale 3. Là-bas j'avais quoi? J'avais le modèle VSE pair AX3, P égale 3. Donc quelle que soit la molécule, dès que P égale 3, la figure de répulsion, ça sera toujours cette structure. Un dans le plan, un en avant-plan et l'autre en arrière-plan. Qu'est-ce qui va faire la différence? Je vais vous le montrer juste après. Ça sera la géométrie. Ok? Donc ici, ma structure de S, je vais représenter S ici. Je mets quoi? Un O ici dans le plan, par exemple. Ok? Je mets en arrière-plan l'autre O et en avant-plan, je peux mettre ici le doublé nolien. D'accord? Le doublé nolien, je peux mettre par un tiret comme ça. Ok? Ou sinon, si je veux, ça dépend. Hein. Vous pouvez voir, vous pouvez mettre le O ici et mettre le tiret en haut. En fait, l'emplacement des atomes, c'est à vous de voir. D'accord? Ça, il n'y a pas de règlement. Il n'y a pas de règlement. Ok? Donc, ce qui fait que là, j'aurai quoi? J'aurai ça, c'est ce qu'on appelle, ça c'est le doublé nolien. D'accord? Alors pourquoi je l'ai mis là? C'est juste pour montrer que là, normalement, il n'y a pas de liaison, mais il y a un doublé qui est nolien. Donc avec ces structures, vous voyez que j'ai un dans le plan, un en avant-plan et un en arrière-plan. C'est quoi la différence entre cette structure et là-bas? Eh bien, c'est la géométrie. Parce que ici, j'ai une géométrie qui s'appelle quoi? Un trigonal plan ou bien un triangle équilatéral. Vous avez presque les mêmes distances. Ok? Un triangle équilatéral ou bien ce qu'on appelle un trigonal plan. Alors que ici, j'ai ce qu'on appelle un triangle isocèle ou bien ce qu'on appelle un trigonal coudé. Coudé, c'est en relation par rapport au coude. Si vous faites comme ça, vous avez un coude vers le haut. Parce qu'il n'y a rien en haut. C'est juste ici qui fait un truc comme coudé, un coude, comme ça. Ok? Donc ça, c'est la figure de répulsion de cette molécule. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir, chers amis? Il faut retenir que la figure de répulsion, j'ai besoin d'avoir le modèle VSE pair, le modèle RPV, d'accord? Pour calculer P. Ok? Ensuite, ok, il n'y a pas de souci.
Bon, vu que la visioconférence va s'éteindre dans quelques secondes, ce que je vais faire, on va stopper la vidéoconférence. Vous revenez dans le groupe WhatsApp, je remets un autre lien et vous revenez avec le nouveau lien. OK? Comme ça, je termine parce que là, il faudrait que je vous montre la figure avec 4 liaisons, 5 liaisons et 6 liaisons. C'est les 3 derniers qui restent.